Non, moi je suis très content de vous accueillir et merci d'être venu autour de cette initiative. Bon, pour ce 30e anniversaire, il y a eu pas mal de manifestations dans toute la France, avec beaucoup de polémiques. Voilà. Bon, c'est fini. Bon. Enfin, ma première rencontre avec les étudiants maghrébins, donc c'était dans les années 60. Et parmi l'un d'entre nous que tout le monde connaît, ça a été Saïd. Oui, qui est décédé. Oui, voilà. Et puis, il y a eu ce travail à Paris, parce que j'étais parisien, du mouvement du MTA, du travail arabe, à la création de la MTI, la Maison des travailleurs immigrés, qui est devenue le CAIF, plus tard, qui a disparu, en passant à Sans Frontières, avec Mustapha. Voilà. C'est là qu'on a connu Mognis, qui était très jeune, très jeune, qui était menacé d'expulsion. 70, 75, c'est 79. Voilà, 79. Voilà, et la maison donc tout le monde s'est mobilisé, la MTI, le journal Sans Frontières, pour éviter son expulsion. Et aussi la troupe de théâtre La ACFA, oui, effectivement. Avec Mokhtar, voilà. Et puis on a eu l'aventure des premières radios libres. On a créé Radio Soleil, hein. C'est l'équipe de Sans Frontières, voilà. Et donc, au fait, je disais hier que quand il y a eu cette marche, on a travaillé sur cette marche. J'ai 70, à l'époque j'avais 40. Et donc cette équipe, que ce soit Saïd, Hanifa, etc., ils n'avaient que 20 ans. Parce qu'ils ont la cinquantaine aujourd'hui. Voilà, et donc après moi je suis resté dans la culture, donc dans ce lieu où j'étais avant d'être à la retraite, dans le théâtre. Et après j'ai ouvert un théâtre sur le Vieux-Port et je suis ici. Et donc c'est ma manière à moi de continuer à militer par les textes, par l'écrit, par la parole, la poésie, et ainsi de suite. Donc voilà. Avant la marche, il y avait eu beaucoup de choses. En général terrible, et notamment l'attentat au consulat d'Algérie. Il faut rappeler que chaque décennie, elle a son lot de crimes, de meurtres, de cette immigration post-coloniale. Et comme par hasard, il se trouve qu'à chaque fois, c'est des anciens nostalgiques de l'OAS, des anciens nostalgiques de l'Algérie française qui perpétraient ces crimes. Donc l'été 73 a été marqué par une série de meurtres et qui, le summum l'avait rappelé tout à l'heure Monis, le 14 décembre. Il y a eu donc cet attentat à la bombe. Mais ce que je voulais dire par rapport à ce texte, c'est que le soir même, dès qu'on l'a su, parce qu'on était un peu mobilisés par rapport aux expulsions des militants arabes de l'époque, comme Bachir Menni, comme Mohamed Laribi, le pasteur Perego d'ici. Tout cela, c'est de Marseille. Et on était aussi mobilisés contre ces crimes racistes. Cet ouvrier d'Aix-en-Provence, qui s'est enfermé dans sa chambre, et le soir même, il a composé ce texte qui s'appelle Ana al-Qatil. أنا القتيل مرتمي قد عمت اليوم في الدم فتش عن المجرم وابحث تجده عنصري أنا القتيل. C'est moi l'assassiné, jeté par terre. Je nage aujourd'hui dans mon sang. C'est moi l'assassiné, c'est moi la victime. أنا القتيل أناديك ودمي بقي بين أيديك. خذ لي بثأري أنا أخيك واسحق لي اسم العنصري أنا القتيل. Moi, l'assassiné, je t'interpelle. Mon sang est encore sur tes mains. Venge-moi, mon frère. Écrase le nom de racisme. أنا القتيل. غدا سأعود لبلدي وأدفن مع إخوتي ولم أراك يا ابني. حرمني منك العنصري أنا القتيل.
Demain, je reviens dans mon pays. Demain, je serai enterré avec mes frères, sans t'avoir vu, mon fils. Le racisme m'a privé de te voir. أنا القتيل ابني وحياتك لا تبكي دموعك ستحرقني وإن كبرت خذ بثأري لا ترحم أي عنصري أنا القتيل. Mon fils, je t'en conjure, ne pleure pas. Tes larmes me brûlent. Si tu vis, souviens-toi, ne m'oublie pas, n'aie pas pitié d'un raciste. أنا القتيل زرني غدا يا أخي واجلس لحظة بجانبي فالجرح يؤلمني سأحكي لك عن العنصري أنا الجريح. Rends-moi visite demain, mon frère. Reste un instant à mes côtés. La blessure me fait mal. Je voudrais tout te raconter. Je voudrais te parler du raciste. أنا الجريح بلغ سلامي لزوجتي وقل لها لا تحزني غدرني العنصري فأمر الله يقتضي أنا الجريح. Salut ma femme de ma part. Dis-lui de ne pas porter mon deuil. Un raciste m'a eu par traîtrise. Que veux-tu faire? C'est moi le blessé. On avait mis en place un atelier d'expression immigrée. Il faut rappeler aussi que tout à l'heure, Monis a parlé de la troupe de théâtre l'Asifa. Deux initiatives dans notre région qui sont importantes. C'est le groupe de femmes, des femmes de ménage de Marseille, qui avait une troupe de théâtre dès les années 73-74 sur Aix-en-Provence, sur Marseille, dont certaines sont encore ici, et une troupe de théâtre à Aix-en-Provence qui s'appelait le Halaqa. Le Halaqa, pour ceux qui connaissent un peu l'arabe, c'est une agorale que tu trouves encore dans les pays du Maghreb, où tu as le meddah, tu as le chanteur, etc. Et c'est là où d'anciens sans-papiers, d'anciens grévistes de la faim, où on participait. On faisait de l'agitation, de l'agite propre, comme on disait. Et ce groupe d'immigrés a participé, a fait des agitations, des animations pour les grèves de la Sextienne, qui n'ont rien à voir avec l'immigration, l'ancienne usine de l'eau, et avec d'autres mouvements à l'époque dans les années 70. C'est à partir de ce moment-là où l'immigration commençait à dire « nous ne sommes pas que des bras, nous ne sommes pas qu'une main-d'œuvre, mais nous avons des racines ». Ce livre a été bouclé au mois de janvier, c'est-à-dire Janvier 84. oui, Un mois. un mois après. Juste pour rappeler que ce bouquin ressort chez Actes Sud tel quel. Hein, vous êtes, moi je l'ai vu, c'est tel quel. Il y a juste la couverture qui change. Mais ils m'ont rien demandé par rapport à la couverture. Bon, ils veulent profiter de la main du film pour le faire, mais il n'a pas besoin de ça. Je vais aller à Actes Sud, j'ai eu l'arrière de moi. Alors, échec à la récupération. Merci Marie. Après la dislocation du cortège, conférence de presse puis repas. 3 débats avaient ensuite lieu simultanément. Quant à nous, nous étions réunis pour régler quelques problèmes urgents. La porte ne cessait de s'ouvrir. On réclamait notre présence au débat. Mais il nous fallait d'abord régler l'affaire des banderoles et des slogans des partis politiques. Après discussion, on décida de les interdire formellement pour ne pas voir se renouveler les histoires que nous avions eues avec des Algériens de l'opposition vivant en Europe qui formaient ce que j'appellerais le parti numéro 1 par commodité. On prononça beaucoup le mot récupération à cette occasion. Chaque fois que je l'entendais prononcer, je voyais 2 gigantesques bras qui attiraient les marcheurs à eux comme des jetons à la roulette. En réalité, je ne savais pas très bien à quoi ce terme correspondait. Je devais avoir le sens politique moins développé que les autres, car ils se regardaient tous d'un air entendu. En outre, je proposais qu'à partir de ce jour, vu l'ampleur prise par notre mouvement, nous préparions nos discours par écrit, au lieu d'improviser. Ouais, d'accord. Alors, puisque dans le livre de Bouzid, on a évoqué
le meurtre inqualifiable dans le train, je reprends dans le roman de Marie comment c'est raconté, disons. Parce que son personnage est à l'intérieur du groupe et elle n'est pas omnisciente, donc elle va entendre des choses et peu à peu rétablir et comprendre ce qui s'est passé. Non, non, c'est pas possible, non, non, c'est pas possible, non, non, c'est pas possible. Ces mots étaient répétés en boucle. Tous avaient des visages défaits. Les mots, barbares, défenestrés, s'imprimèrent en elle comme les larmes qui coulaient sur le visage de ses camarades. Les mots, train, légionnaire, salaud, touriste algérien la percutaient. Une chaise fut soulevée de terre et s'écrasa violemment au sol. Puis, au milieu des pleurs et des cris, des phrases plus compréhensibles frappèrent sa conscience. Un jeune touriste algérien a été défenestré du train Bordeaux-Vintimille. Un journal passait de main en main. Il s'appelait Habib Grimzi, on l'a tué. C'est à cause de nous, de notre marche de mouton, lance Farid en shootant dans une chaise. Des légionnaires l'ont battu puis jeté hors du train. Qu'est-ce qu'on fout là? Ah mais arrêtons, arrêtons de marcher. Il nous provoque et nous on fait rien. C'est horrible. On va continuer, dit Toumi d'une voix soudain adoucie. On va faire passer nos messages. Tu diras exactement ce que tu veux. Une autre force. On va la montrer en étant 100 000 à Paris. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas que Habib Grimzi. Et que moi, ce qui m'inquiète des fois, c'est les mémoires sélectives. Puisqu'on est à Marseille, donc je voudrais dire que quelques jours après la mort de Habib Grimzi, il y a Laïd Khanfal, jeune Algérien, 21 ans, qui a été tué sur le quai de la Joliette. Là. Il avait débarqué du ferry, Al-Jazer, que vous connaissez sûrement bien. Il était, semble-t-il, passager clandestin. Il s'était faufilé avec les matelots algériens. Et il y a des douaniers qui l'ont trouvé suspect. Ils l'ont couru derrière. Ils l'ont ciblé comme ça, une balle dans le dos. Il est mort d'une balle dans le dos sur le port de la Juliette le 19 novembre 1983. Le douanier qui l'a tué a fait quelques semaines de prison. Et après, on l'a oublié, non, ça. Voilà, je trouve anormal ce côté sélectif et ça. Donc, alors peut-être qu'on parle de Habib Grimzi parce que, enfin, et surtout ces meurtriers parce que c'est des légionnaires tarés, racistes, éventuellement d'extrême droite, fiers de leur acte. Celui qui a tué dans le dos, il portait un flingue, il était en mission. Et il me semble que la responsabilité de la société de regarder de plus près aussi ce genre d'événements et de ne pas jeter ça aux oubliettes. Les crimes contre les jeunes dans la fin des années 70, 80 et tout ça, oui. Elle suit cette logique. À partir du moment où on a acquitté dans les assises, à partir du moment où on a classé des dossiers, donc le meurtre, le crime d'un jeune que eux appelaient Bico et qui, pour moi, c'est de cette émigration post-coloniale, on était encore du traitement de l'indigène de l'époque des colonies, qui sont restés aussi impunis. Donc il y a cet esprit d'impunité qui a été couvert par les institutions. Et j'étais surpris de lire le livre de Lali Hadjat sur 73, où je suis tombé sur sur 83, sur la marche. Sur la marche, il a fait un livre sur la marche, où je suis tombé sur le message d'un préfet dans le Rhône, préfecture, où carrément il couvrait ses fonctionnaires de police à condition de ne pas exagérer, de ne pas que ça soit trop flagrant, etc. Donc je pense que cette situation, ce traitement de ce qu'appelait Monis, de ce qu'il rappelait Monis, elle est liée à la suite de ce qui s'est passé en 73 par rapport
à une population qui est encore considérée comme une population indigène et qu'on doit la traiter comme on a traité les indigènes dans les colonies. Et la revendication c'était l'égalité. Il me semble que l'égalité, même si elle n'était pas dite et exprimée de cette manière, c'est à deux niveaux. Premier type d'égalité, parce que les marcheurs et à l'époque toute la mouvance, c'était des Français. Ils voulaient être des égaux de tous les autres Français. Ils sont basanés, mais ils peuvent être ils sont des chômeurs, ils sont des homosexuels, ils sont des sans profession, etc. Mais comme les Blancs, qui sont des homosexuels, qui sont des chômeurs, qui sont tout ce que tu veux. Mais ils voulaient cette égalité. Ça, c'est la première. La deuxième phase de l'égalité, c'est de cette population, de son ensemble, c'est-à-dire les blancs de peau et ce qu'on peut appeler les basanés, avec les autres, des gens comme moi. Des étrangers. Des étrangers qui ont des cartes de résidence, des cartes de séjour, etc. Et je pense que ce problème d'égalité a été mal compris, mal expliqué. Qu'est-ce qui fait que des personnes comme nous, en dehors certainement du manque de curiosité de notre part, ou avec, pour ma part, peut-être certainement 2 ou 3 neurones en moins, on n'ait pas été imprégné de cette histoire-là, et qu'on soit encore aujourd'hui dans une discrimination, puisque le terme a changé, discrimination systémique, qui crée aussi les conditions du spectacle que l'on a depuis maintenant 2-3 ans, des différents règlements de compte de nos jeunes dans les cités et de la mal-vie concentrée dans nos cités et auprès des familles. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette rupture entre vous et nous?